Mazinkaiser SKL. Analyse non exhaustive du comportement des pilotes du Mazinkaiser. M'intéressant à la psychologie et à la mythologie depuis longtemps, j'ai eu envie de réaliser l'analyse de certains aspects de quelques fictions, dont Mazinkaiser SKL. Très intéressant sur le plan symbolique, ces OAV transmettent un message fondamental concernant l'évolution psychologique de l'être humain. Attention! Du fait de l'analyse, je vais aborder des situations et des scènes contenues dans ces OAV. Crédit. Les textes, les dialogues, les images extraits de ces OAV appartiennent à leurs auteurs. L'histoire. À la fin de la guerre, un voile gravitationnel a été mis en place autour de l'île des Machines. Cependant, les forteresses de l'île n'ont pas cessé de se combattre depuis et surexploitent leurs ressources énergétiques, ce qui est en train de provoquer l'effondrement du voile qui aura pour conséquence l'éradication de toute trace de vie sur Terre. Le groupe SKL a 66 heures pour sauver la planète. Il lance une opération en vue de désactiver le voile gravitationnel. La première unité envoyée, l'escadron des Caprices de la Mort, est composée des agents spéciaux Ryo Magami et Ken Kaido aux commandes du Mazinkaiser. La seconde unité, l'escadron du Faucon Écarlate, est anéantie lors de la pénétration du voile, le lieutenant Yuki en est la seule survivante. Ken et Ryo, deux agents spéciaux de la SKL Force, ont une réputation peu commune à en croire les dires de certains personnages apparaissant dans la série. D'après un homme de l'escadron du Faucon Écarlate dans l'OAV1, ils sont dingues, faucheurs d'âmes, porte-malheur, collectionneurs d'os sur les champs de bataille, passeurs de l'enfer. Ces mercenaires n'ont pas volé leur réputation. Et pas seulement pour ce qu'ils font à leurs ennemis. Même quand l'opération réussit, seuls ces deux-là reviennent. Tout le reste de l'équipe est anéanti. Dans l'OAV1, le lieutenant Yuki nous dit, les personnes à l'intérieur de cette chose sont folles. Si vous êtes trop près, vous serez prise dans le feu. Les dires des deux pilotes semblent confirmés. Dans l'OAV1, ils nous disent, si un dieu se met en travers de notre chemin, il se fait trancher. Si un démon fait la même chose, alors il se fait tirer dessus. Nous combattons car nous le voulons, nous écrasons car nous le voulons, l'expression cause juste ne signifie rien pour nous. Et dans l'OAV2, Ken Kaido nous dit, on s'en fout de la juste cause. On combat parce que nous le voulons, on détruit parce que nous le voulons, ce n'est que ça. Lorsqu'ils se battent, ils ne font pas les choses à moitié, ça tire et ça tranche dans tous les sens à une rapidité impressionnante. Comme le dit Yuki, il vaut mieux ne pas se trouver dans leur champ d'action. En première lecture, Mazinkaiser SKL apparaît donc comme une série violente dont les héros peuvent être pris pour des malades qui ne pensent qu'à se battre et qui détruisent pour détruire sans se soucier du reste. Et pourtant, elle est bien autre chose que cela. Examinons quelques points. Point 1. Les ennemis contre lesquels combattent Ken et Ryo apparaissent implacables et ne font pas de cadeaux. Les deux agents se trouvent donc dans une situation où l'hésitation n'est guère de mise du fait qu'elle pourrait se révéler rapidement fatale. Point 2. Même si leur manière de combattre est effectivement assez violente, Ken et Ryo se soucient cependant de leurs alliés. Ils sauvent Yuki de la mort lors de son arrivée sur l'île. Ils sauvent Eriken et Misty lors du combat contre l'armée de Kiba. Ils demandent aux robots d'Octagone de quitter le champ de bataille avant leur intervention. Même s'ils ne s'étendent pas trop sur la question, ils sont touchés par la mort de Scarlett. Ils se préoccupent du sort de la Terre et n'hésitent pas à se sacrifier à la fin de la série pour sauver la planète. Leur réputation se doit donc d'être pour le moins nuancée. Point 3. Dotés d'un caractère très entier, ils ne font effectivement pas les choses à moitié. Ils possèdent un pouvoir de destruction impressionnant et vont jusqu'au bout de ce qu'ils entreprennent quel que soit le prix à payer. Point 4. Leur humour est assez particulier. Point 5. Ils se réclament des enfers. Nous sommes l'enfer est une phrase qu'ils prononcent à plusieurs reprises. Point 6. La perspective de descendre dans les entrailles de la Terre afin d'y faire exploser l'Iron Kaiser et la prison gravitationnelle ne semble pas leur poser de problème malgré le fait que cela implique leur propre mort.
Ils paraissent même y trouver une certaine satisfaction. Vivre ou mourir, peu importe. Astrologiquement parlant, les 4 derniers points font référence à une dominante de la planète Pluton. Ken et Rio sont des plutoniens. Pluton Hadès, dieu des enfers, règne sur le royaume des morts où les âmes sont jugées selon ce qu'elles ont accompli durant leur vie terrestre. Ici, les âmes se retrouvent face à elles-mêmes, face à la réalité de ce qu'elles sont, sans plus aucune dissimulation possible. Ken et Rio l'ont bien compris lorsqu'ils disent « Nous combattons car nous le voulons, nous écrasons car nous le voulons », l'expression cause juste ne signifie rien pour nous. Cette affirmation, qui peut les faire passer pour des tueurs sans foi ni loi, trouve sa réelle explication lorsque Rio déclare à Galan dans l'OAV3. À quoi bon avoir une cause juste? Ce sont juste des mensonges que les gens utilisent pour rationaliser ce qu'ils font aux autres et à eux-mêmes. Rio fait ici référence au fonctionnement du mental humain, l'ego, dont l'un des soucis est de rationaliser ses actions afin de les justifier, le plus souvent par ce que l'on peut appeler une cause juste, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Le soi, l'esprit, n'utilise pas de tels procédés. Comme il a la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, au-delà de l'illusion de l'ego, il fait ce qu'il y a à faire en fonction de la réalité, sans tenter de fournir une quelconque justification qui, de toute façon, n'aurait pas lieu d'être. De même, les pilotes du Mazinkaiser ne cherchent pas à excuser leurs actes, ils détruisent ce qu'il y a à détruire sans effectuer de compromis. Les forces ennemies représentent ce qui, dans le psychisme humain, freine l'évolution. Face à l'enjeu que cela représente et à l'urgence de la situation, il n'y a guère à hésiter et c'est ce que fait remarquer Rio à Yuki lorsqu'il lui dit, dans l'OAV2. Tu as besoin d'accepter la réalité ou tu n'y survivras pas. Ken et Rio vivent au niveau du soi, au-delà du mental, et s'il leur arrive de redescendre sur le plan de l'ego, ils en subissent les conséquences. Voir le premier combat de Rio contre Galan, dans l'OAV2, où le pilote se bat pour une cause purement personnelle. Schématiquement, la fonction plutonienne peut s'exprimer de 2 manières. La première va à l'encontre de l'évolution. Elle s'exprime par la recherche d'un pouvoir, le plus souvent démesuré, à des fins personnelles ou matérialistes, c'est le cas pour Galan et Kiba. La vie de débauche que mènent Kiba et ses hommes est également arrangée dans cette utilisation de la fonction plutonienne. La seconde fait référence au feu purificateur et transformateur qui permet de purifier le psychisme humain de ses scories pour le transformer afin qu'il puisse poursuivre son évolution. Pluton est lié à la mort mais ici, il s'agit de la mort du passé, de ce qui nous tire en arrière dans le processus évolutif. Ken et Rio vivent au niveau du soi et ne font pas de différence entre vivre et mourir, seul l'ego le fait, ce qui explique qu'ils n'hésitent pas à plonger dans l'enfer lorsque la sauvegarde de la planète nécessite l'explosion simultanée de l'Iron Kaiser et de la prison gravitationnelle. L'enfer souterrain, dans lequel a lieu cette explosion, est fatal à Kiba qui vit sur le plan de l'ego, mais permet à Ken et Rio de renaître à la lumière à la fin de la série et de revenir à bord de Mazinkaiser chevauchant un cheval ailé, tel un phénix renaissant de ses cendres. Mazinkaiser SKL et l'époque actuelle. Mazinkaiser SKL est sorti au Japon au moment de la catastrophe de Fukushima. 2 OAV sont sortis avant et le 3e est sorti après. D'un point de vue astrologique, le symbolisme de cette série et celui de cette catastrophe sont proches. Mazinkaiser SKL est une série à dominante plutonienne. Pluton est symboliquement à l'origine de cette catastrophe, le séisme, et a un rapport avec le nucléaire. Lors de ces événements tragiques, nous avons subi le pouvoir terriblement destructeur de la fonction plutonienne. Jusqu'où nous faudra-t-il aller pour que l'humanité comprenne qu'il est temps d'en expérimenter le pouvoir transformateur et d'élever son niveau de conscience? Mazinkaiser SKL est là pour nous rappeler l'urgence de la situation dans laquelle se trouve l'humanité.